Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Top Movies. On est parti dans cette nouvelle vidéo avec plein d'infos et de news sur l'univers du cinéma. Entre futures sorties prometteuses dans nos salles, futurs tournages et futurs projets à venir, on vous résume dans ce contenu quelques actualités toutes fraîches. Au sommaire, le retour de notre ex-agent de la CIA dans de nouvelles péripéties avec un Jason Bourne numéro 6. On part découvrir un nouveau Disney en live action parsemé d'images de synthèse avec la mise à l'écran de Lilo et Stitch. On l'attendait et il arrive, une nouvelle adaptation du film culte American Psycho, et on s'arrêtera un petit moment sur les sorties cinéma du 30 octobre 2024. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, ainsi qu'un grand pouce bleu pour soutenir la chaîne. C'est parti, allons-y. En novembre 2023, Deadline annonçait qu'un nouvel opus à la saga d'action Jason Bourne était en chantier avec Edward Berger aux commandes, réalisateur d'À l'Ouest Rien de Nouveau. Aujourd'hui, le site professionnel Production Weekly, qui répertorie les projets en développement, les tournages à venir, les équipes de production et les castings, indique qu'Edward Berger aurait officiellement signé pour écrire et mettre en scène le film intitulé The Bourne Dilemma. Aucun détail sur l'histoire de ce sixième volet n'a été révélé et on ignore encore qui incarnera l'agent de la CIA dont la mémoire a été effacée. Et si on en croit les déclarations de Matt Damon à Variety en février dernier, l'acteur américain pourrait bien reprendre son rôle pour le plus grand plaisir des fans. Pour rappel, Matt Damon a incarné le héros des romans de Robert Ludlum à 4 reprises sous la direction de Paul Greengrass, dans La mémoire dans la peau en 2002, La mort dans la peau en 2004, La vengeance dans la peau en 2007 et dans Jason Bourne sorti en 2016. Entre-temps, Jeremy Renner a tenu le rôle de Jason Bourne, l'héritage de Tony Gilroy, dont l'action se déroule en parallèle de ses opus. La saga d'action a rapporté 1,6 milliard de dollars au box-office international. Aucune date de tournage et de sortie n'a encore été annoncée, et dans l'attente d'avoir bientôt plus d'informations, on se passe un court extrait d'un des épisodes de Jason Bourne. Allô? On vient de décrocher, lancez le scan. Jimmy, je veux ce téléphone. Vous allez écouter attentivement ce que je vais vous dire. Mais attendez, c'est quoi ce cirque? À 10h, sur votre gauche, de l'autre côté de la rue, le Voyager gris métallisé, il y a une équipe de surveillance dedans. Juste en face, sur le trottoir, à midi, il y a un type au 2e étage en position statique. Il vous surveille. Il y a un arrêt de bus à 50 mètres sur votre gauche. Vous allez marcher jusque-là. Jimmy, il me faut ce téléphone. Il me le faut pour hier. Allez, il se déplace. C'est pas son téléphone, monsieur. On dit ça? C'est pas son téléphone. Comment, c'est pas le sien? On peut pas le relayer. Oui, il est allé chercher ce foutu téléphone. Équipe B, tenez prêt. Équipe B en position. Il y a un homme avec un sweat bleu, une capuche sur la tête. Il parle au téléphone. Allez vous planter près de lui et attendez. Jimmy, il me faut cet appel, il me faut ce portable. Travail, monsieur. Ne le perdez pas de vue. J'arrive pas à l'accrocher. Ok, vous vous tournez. Je veux savoir ce qui se dit dans ce téléphone. On fait au mieux. Le gars, capuche, qui c'est? C'est sa source? Ok, le bus s'amène par ici. Dans 10 secondes, il va s'arrêter. À ce moment-là, vous partez vers la gauche en direction de l'autopont. Prenez l'escalier, traversez l'autopont, arrêtez-vous devant le kiosque à journaux et attendez mes instructions. Ok. Soyez prêts à y aller. Faites gaffe au bus. Faites gaffe au bus. De Dieu. Équipe B, interceptez la cible et restez sur brosse. On y va! Mobile 1, la cible se déplace. Mobile 1, gardez le visuel. On reste sur brosse. Merde. C'était quoi ça? En 2018, Disney annonçait un film live Lilo et Stitch inspiré du long métrage animé de Dean DeVlois et Chris Sanders sorti en 2002. D'abord prévu pour une sortie streaming sur Disney+, le long métrage en prise de vue réelle et images de synthèse sortira finalement en salle, le studio ayant réajusté sa stratégie après plusieurs échecs. Mise en scène par Dean Fleischer-Camp, à qui l'on doit l'excellent Marcel le Coquillage, Lilo et Stitch, nouvelle version sortira dans les salles américaines le 23 mai 2025 et le 21 mai dans les salles françaises. Walt Disney Studios a annoncé la date sur son compte X dans une courte vidéo sur laquelle on aperçoit Stitch courir. Le long métrage reprend la trame du film de 2002, l'histoire touchante et drôle d'une petite fille hawaïenne solitaire et d'un extraterrestre fugitif. Traqué par les autorités extraterrestres, Stitch va devoir apprendre à contrôler sa nature destructrice tout en découvrant l'importance de la famille. La jeune Lilo est incarnée par la petite Maia Kealoha,
donc c'est la première expérience au cinéma, tandis que le co-réalisateur du film original et du robot sauvage, Chris Sanders, reviendra prêter sa voix à Stitch comme dans le film de 2002. Stitch ne sera pas le seul personnage créé en images de synthèse et sera entouré aussi d'autres extraterrestres. Si le film d'animation n'a pas rencontré le succès escompté à sa sortie en salle, il est pourtant devenu culte au fil du temps. Le petit extraterrestre attachant, Stitch est d'ailleurs devenu une icône populaire de l'univers Disney grâce à son design, sorte de mélange entre un koala et un chien, et à son évolution au fil du long métrage. Entre Vaiana numéro 2 prévu dans nos salles le 27 novembre prochain et Lilo et Stitch sur nos écrans en mai 2025, Disney nous entraîne dans un grand voyage en Polynésie. Pour nous faire patienter, on se passe un court extrait de Lilo et Stitch version Disney. Lancer sur de belles vagues. Qu'est-ce que vous en dites? Je crois que c'est une très bonne idée. There's no place I'd rather be. Lingering in the ocean blue. I'd surf till the sun sets beyond the horizon. Flying by on a Hawaiian roller coaster ride. Ah, Miki Miki Mairo Hirori. La 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 ita la hana hana Hede hede mai tato me. There's no place I'd rather be. On golden sand is where I live. I play till the sun sets beyond the horizon. It's time to try the Hawaiian roller coaster ride. Et c'est Luca Guadagnino qui s'y collera comme l'a annoncé Deadline. La célèbre comédie noire horrifique American Psycho aura droit à une nouvelle version sur grand écran, mais attention, le long métrage ne sera pas un remake du film de 2000, mais une nouvelle adaptation du roman de Bret Easton Ellis avec un scénario signé Scott Z. Burns. L'adaptation cinématographique originale qui a révélé un terrifiant Christian Bale a été réalisée par Mary Harron à partir d'un scénario qu'elle a elle-même coécrit. Cette version est un classique considéré parmi les meilleurs films de tous les temps. Pour rappel, le thriller se déroule au beau milieu des années Reagan et suit le parcours psychotique de Patrick Bateman, un golden boy misogyne, homophobe et raciste de Wall Street qui cache derrière son apparence superficielle et luxueuse une personnalité de psychopathe qui le pousse à commettre une série d'actes meurtriers inhumains. Qui pour incarner le prochain Bateman? La question se pose désormais. Le film sera produit pour Lionsgate par Frenzy Film et la production exécutive sera assurée par Sam Pressman, le fils d'Edward R. Pressman, producteur de la première adaptation par l'intermédiaire de sa société Pressman Film. Pour ce nouvel opus, on attend avec impatience les premières images et surtout la trame de l'histoire. En attendant, on se passe un court extrait de ce film culte classique. Elle sort avec ce ringard de Patrick Bateman, quel nul celui-là. Un autre martini, Paul. Tu aimes Huey Lewis and the News? Ah, c'est pas mal. Leur premier album était un peu trop new wave à mon goût. Mais à la sortie de Sports, leur album de 1983, je me suis dit qu'ils avaient trouvé leur voie, commercialement et artistiquement. Tout l'album a un son très épuré. Il y a un éclat qui montre leur grand professionnalisme. C'est ça qui donne aux chansons la force des tubes. Il a été comparé à Elvis Costello, mais je trouve que Huey est bien plus amer et que son humour est bien plus cynique. Et Albert Stram? Oui, Alan? Pourquoi il y a des pages de magazines un peu partout par terre? T'as un chien? Un petit chocho? Un petit rat? Non, Alan! T'as mis un imperméable? Eh oui! En 87, Huey a sorti celui-ci.
4, son album le plus accompli depuis ses débuts. Et je trouve que le morceau le plus abouti, c'est Hip to be Square. La chanson est tellement entraînante que je suis sûr que les gens n'écoutent pas les paroles. Mais ils devraient, parce que ça n'évoque pas que les plaisirs de la conformité et l'importance des modes. C'est un texte qui parle aussi de l'élaboration du groupe dans son ensemble. Hey, Paul! On n'oublie pas les sorties cinéma du mercredi 30 octobre 2024 avec Venom The Last Dance, Juré numéro 2, Anora, Flo le chat, Sur un fil, L'art d'être heureux et Sur 2 jours, Godzilla Minus One, Minus Color. Vous retrouverez certaines bandes annonces de ces films dans la vidéo Les sorties au cinéma du 30 octobre 2024. Nous vous mettons le lien en haut à droite de votre écran. Ce nouveau contenu arrive à terme dans l'espoir que toutes ces informations vous ont donné l'envie d'aller fréquenter bientôt nos salles de cinéma. Surtout laissez-nous un pouce bleu pour nous soutenir et n'hésitez pas à nous laisser vos avis ou vos questions dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve ce week-end pour les sorties cinéma du 6 novembre 2024. Prenez soin de vous, bye bye.